Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau tuto vidéo. Je vous propose, une fois de plus me direz-vous, un bateau échoué sur une plage. Une réalisation que je vais une fois de plus faire sur le papier Goya Crawl en 24 x 32 cm, un papier en 25% coton en grain fin. Prix d'achat ici au Luxembourg pour les 20 feuilles collées 4 faces, 9,50 €. Et sachez qu'ils ont un site internet qui est www.c-croll.de. Vous le trouvez de temps à autre également donc sur Amazon et certainement dans des boutiques spécialisées près de chez vous. Pour la réalisation proprement dite, je vais utiliser les aquarelles fines de chez Talens. Je vais afficher de suite la palette. À savoir que là-dedans, donc, vous avez donc le gris de Pen, la terre d'ombre brûlée, la terre de sienne brûlée, l'ocre jaune, le vert foncé, le vert jaune, le bleu céruléum, le bleu outre-mer, le rouge alizarine, le rouge écarlate, le jaune et le blanc de Chine. J'ai acheté donc ces aquarelles pour une histoire de 18 € donc sur Amazon. C'est une boîte de 12. Elle existe en 8 et en 24. Je retire ça tout de suite. Pour l'image de référence, je l'affiche de suite en haut à votre droite. Voilà, donc je vais partir là-dessus. Un ciel nuageux, bleuté sur le dessus, un ciel blanc vers le bas. Des gros nuages sur le dessus et de plus en plus petits, donc pour donner vraiment cette belle ligne d'horizon au niveau des nuages, que je vais ouvrir avec du Kleenex, du sopalin, un petit peu ce que vous avez sous la main. Un petit récif ici à l'arrière. Une mer avec quelques vagues. On va faire apparaître le grain du papier avec le pinceau, à mon avis, un pinceau plat, en travaillant donc sur le côté, enfin sur le flanc du pinceau. Ça fera des ouvertures un petit peu au niveau donc, du grain, ce sera automatique. Et bien sûr, le sable dans la couleur ocre jaune, donc quelque chose de subjectif et de simple, quelque chose que tu puisses réaliser et te mettre vraiment à l'aquarelle, toi qui es débutant. Je propose ça bien évidemment une fois de plus en musique et en vidéo commentée. Bon visionnage à toutes et à tous. Avant de regarder cette vidéo, abonne-toi à la chaîne Son Pâte Aquarelle, active la petite clochette pour être au courant des prochaines diffusions de contenu sur ma chaîne, que ce soit du côté de YouTube ou de Facebook, en sachant que le principe étant le même. C'est parti. J'ai également préparé donc des pinceaux pour la calligraphie, comme ceci. Je vais prendre ça pour démarrer par exemple le ciel. Libre à vous de prendre du petit gris, de prendre le pinceau Ron Ranson. Vous préparez quelques pinceaux synthétiques comme ceci. Là, il y a également, pour vous dire, du pinceau de chez Dalbe, petit gris. Ici, c'est un pinceau de chez Art Création, pour vous dire, qui est du poney. C'est pas mal non plus, en sachant que les poils sont assez effarouchés, comme vous voyez. Et je pense que l'effet peut être pas mal également pour donner un petit peu donc, de parité blanche au niveau du rendu de la mer. Ça peut être pas mal aussi. Donc j'hésite un petit peu entre les deux. On verra au fur et à mesure de la réalisation. J'ai également préparé un scotch pour la ligne d'horizon, même si ce ne sera pas parfait, ce n'est pas ce que je veux, mais comme c'est une ligne d'horizon mer, il faut quand même que ce soit plus ou moins plat. Et voilà. Alors, je vais mouiller un petit peu mon support. Alors, je le mouille, mais je ne veux pas non plus qu'il soit trop mouillé. Alors, la partie que je voudrais bien vraiment que ça parte au niveau donc, du pigment, je mouille davantage. Donc, c'est le bas. Voilà. Je mets ma tête sur le côté pour bien regarder que le support soit bien mouillé partout. On va commencer par une teinte avec un peu d'ocre.
qu'on va poser également un petit peu ça et là. Ça donne toujours une belle luminosité. Au niveau de l'avant-plan, je prends déjà un petit peu d'ocre que je vais poser également, mais très subjectivement également, comme vous le voyez, en laissant des espaces blancs. Et c'est parti donc pour le bleu, que je vais prendre tout de suite. Alors je fais un mélange des deux bleus qui sont présents donc sur ma palette. Je trouve ça assez intéressant comme bleu. Donc dépôt du pigment, tout simple. Hein. Je vais accentuer un petit peu avec le bleu ici au-dessus. Voilà. Et c'est maintenant que je vais donc tout simplement m'amuser avec le Kleenex qui est là. Alors, un petit peu, beaucoup plus ouvert ici au-dessus. On laisse un peu de blanc. Donc, je dépose mon pigment. Voilà, voilà. Donc, plus vous allez évidemment insister, plus votre pigment va partir, hein, évidemment. Je mouille, je prends le restant de bleu qui est là pour venir apporter une touche je prends même un petit peu de pigment en plus. Que je mouille, regardez, et que je viens donc tout simplement déposer. Un petit peu de rouge alizarine. Avec le bleu. Hop. Voilà donc ce que ça donne. On n'hésite pas à mouiller. Je nettoie mon pinceau. On vient fondre ça là-dedans comme il faut. Une pointe de gris de pen. Donc pour donner ce côté volume. Voilà, j'essuie un petit peu donc les gouttes.
reprends un peu de pigment que je viens redéposer ici en bas pour donner un peu plus de volume par ici. Et idem avec un peu de rouge d'alizarine et le bleu, donc un peu violacé pour ici au-dessus. Donc, je travaille vraiment avec le côté du pinceau, comme vous le voyez. Hein. Quelques dépôts subtils. On s'aide toujours du Kleenex pour venir ouvrir un petit peu entre. Hein, et vraiment donner l'impression du mieux possible qu'on peut pour ces nuages. Peu d'eau. Donc très rapproché ici en bas, hein, comme vous le constatez par vous-même. Hein. Voilà, ça donne une belle profondeur, quasi automatique, si je puis dire. Le gros travail étant vraiment le travail proprement dit sur ces nuages. Donc le support va sécher tout doucement au fur et à mesure, hein, bien évidemment, vous vous en doutez. Voilà donc pour ce petit ciel que je vais laisser donc ainsi. Je regarde encore sur le retour. Ici, c'est peut-être un peu trop marqué au niveau du blanc, du papier. Voilà. Je vais un côté plus cotonneux ici, voilà, c'est fait. Là aussi, je viens juste adoucir le bord, hein, voilà. Voilà, je m'arrête là pour le ciel. On va s'attarder maintenant à la partie donc arrière avec la terre de sienne, de l'ocre, et une pointe de verre donc sur le dessus. Donc ici sur mon pinceau, comme vous le voyez, j'ai un petit peu donc toutes les couleurs. Alors comme c'est assez distant, on va bien évidemment travailler ça
dans l'humide, hein. Un peu plus de jaune. Vraiment pour apporter cette belle luminosité. Un peu plus foncé donc vers le bas, évidemment en partie contrastée. Le pinceau qui est fermé comme ceci. Le gris de peine et la terre d'ombre brûlée. Un peu de rouge alizarine là-dedans. Vraiment une pointe. Ça peut apporter une belle colorisation ici au-dessus. De l'eau. Voilà, voilà. Je nettoie mon pinceau. Je prends le restant avec de la terre de sienne. Voilà, voilà. On va travailler vraiment donc dans le dilué. Et on va venir déjà donc tout doucement un peu de gris de peine là-dedans aussi, très léger. De l'ocre. Et là aussi, on va donc travailler un petit peu en quinconce. Ici, évidemment, il faut quand même remplir au niveau voilà, on travaillera ça par après, un peu plus. Ce qu'on veut maintenant, c'est donner un fond assez sympathique. Avant d'attaquer donc la partie mère. Donc ça, je trouvais pas mal. Un petit peu ici, voilà. On reprend de l'eau. Donc il y a toujours une partie ocre qui est bien présente, hein. Voilà, je pense que le décor est plus ou moins planté, on dirait l'autre. Il y aura évidemment donc les cailloux à rajouter, ça c'est clair.
Un petit peu de bleuté là-dedans aussi. Donc ici, on vient tout simplement modifier pour pas que ce soit trop uniforme. Hein. Voilà. Maintenant, pour la mer, je vais d'abord sécher ça. Sécher, donc c'est pas complet comme vous voyez, hein, mais c'est déjà un bon séchage. Je vais maintenant me servir de ceci. On vient marquer la ligne d'horizon. Donc l'avantage, c'est que vous serez droit automatiquement. Je descends un peu plus bas. Voilà, voilà. Et là, je regarde après mon coup de crayon qui est un peu plus haut. Voilà. Voilà, ça va quand même pas mal vous aider pour respecter quand même le côté horizontal de la ligne d'horizon. Alors, je pense que je vais quand même prendre, je vais d'abord essayer. Donc, c'est pas une mer bleutée. Et pour cause, vous le saurez plus tard. On passe sur du bleu, du vert, du gris Le Pen, donc du vert foncé. Pointe de bleu quand même là-dedans. C'est un peu trop. Donc là, j'essaie vraiment d'avoir le mélange comme il faut. Une pointe d'ocre là-dedans. Voilà, un mélange qui me plaît bien, je pense. Je regarde. Encore un peu d'ocre. Voilà, c'est du gris. Je nettoie mon pinceau. Je reprends une pointe de bleu pour l'arrière. Donc je prends le mélange qui est là et je le ramène ici devant. Et là, j'ai donc travaillé avec le côté plat du pinceau. Je pense que je vais même le prendre comme ceci. C'est plus facile comme ça quand même. Voilà. Je reprends un peu de bleuté quand même. Voilà. Un peu de gris par là. On vient déposer le pigment. Un petit peu en quinconce. Je vais relever un petit peu. Donc on vient créer cette espèce de vague. Le plus simplement possible. Donc au niveau du grain du papier, ben écoutez, c'est pas mal, comme vous voyez. Hein. Le pinceau, il fait son taf. On est un peu plus large ici devant.
On y ajoute déjà un peu de terre de sienne là-dedans, ici pour l'avant. Voilà. On tire un peu plus de pigment. Regardez, donc le grain du papier, c'est quasi, je dis bien quasi automatique. Hein, regardez, voilà. Oui, il y a des contrastes à donner, bien évidemment. C'est ce qu'on va faire après. Un petit coup supplémentaire sur la ligne d'horizon, uniquement. Voilà, voilà. Je retire tout de suite ceci. Voilà ce que ça donne. Donc ça sèche tout doucement et on va juste venir donner quelques dépôts avec de la couleur un peu plus contrastée quand même pour le bas de la vague. Donc vous êtes d'accord, je n'ai pas mouillé mon support là, hein. Donc c'est sec en dessous plus ou moins. Donc on insiste un peu, on relève, on dépose. C'est à peine touché, voilà. Et on va travailler maintenant avec le même pinceau la partie avant, où on voit donc un peu plus donc les pierres, la terre d'ombre brûlée. Dépôt de pigments, je me sers donc énormément de mon support hein, pour faire apparaître le grain, comme vous voyez là. Un peu de gris de peine. Soyons subjectifs tout en restant simple. Hein. Donc j'insiste un petit peu sur le bord en partie de certaines arrivées d'eau. Voilà, quelques dépôts subtils. Un petit peu plus dans les tons rouges violacés ici à l'arrière. Donc là, je frotte un petit peu. Mais attention, je frotte, mais c'est contrôlé. Comme vous le voyez. Voilà, je relève, je touche à peine mon support. J'effleure. Quelques dépôts. Donc votre pinceau est très peu chargé, hein, comme vous voyez. On va venir travailler donc les ombres. Ici, on insiste un peu plus, c'est beaucoup plus épais donc pour les pierres ici de devant. Ça donne également de la texture. 1 mm dans l'eau. Un peu de bleu, de la terre d'ombre et du gris de peine. Je viens éponger. J'essuie complètement mon pinceau. Voilà.
Voilà, donc il est quasi sec. On va y ouvrir avec quelques blancs. Un petit peu entre, voilà ce que ça donne. On reprend un peu de pigment. Donc le pinceau il est écarté comme ceci. Hein. Donc j'effleure vraiment le long de l'eau, c'est ce que je veux. Voilà, 2-3 ici, un petit peu ici. Voilà donc les amis. Je vais prendre le pinceau maintenant, charger un peu plus. Je viens sculpter donc le dessus, ici donc vers le bas, donner donc le relief également. Voilà donc qui est fait. Voilà. Je vais m'attarder maintenant au bateau, donc proprement dit. Ouverture lumineuse ici en bas, déjà un petit peu, le long, voilà. Alors pour ce faire, je vais prendre un pinceau fin. J'hésite entre celui-ci ou le DAB. Non, je vais rester donc sur du synthétique tout simplement. Avec de l'ocre. On va commencer par la couleur la plus claire. Une pointe d'écarlate là-dedans. Du jaune. Les contrastes, vous l'aurez compris, se font en dernier, comme d'habitude. On vient travailler donc plusieurs couleurs, dont le rouge alizarine qui est là, qui me convient donc très bien. Un peu d'eau. Là aussi, on travaille le grain du papier en partie. Voilà. Le gris de peine avec le bleu. Assez léger, assez subtil.
peu plus bleuté quand même. Ça ressort mieux. Le côté avec un peu plus une pointe de jaune là-dedans. Voilà, voilà. Là, je viens travailler le dessus, les gens en partie. Ici aussi. Voilà, voilà, ça avance pas mal. Au niveau des contrastes maintenant ici en bas, on va déjà faire ça. De la terre d'ombre mélangée là-dedans, avec pas mal d'eau. On va venir simuler au mieux le contraste du bas. Voilà, on va s'attarder maintenant au mât. Donc là, je n'ai qu'à suivre tout simplement donc mon esquisse. C'est très léger ici en haut, bien évidemment. Un petit peu de contraste là-dedans aussi, ça est là. Plus sur le bas. Voilà ce que ça donne. On va travailler maintenant la barre ici.
Les contrastes proprement dit, donc vraiment beaucoup plus foncés avec les gris de peine et le bleu. Bien marqué ici. Voilà, tout en finesse. Vous venez marquer les éléments comme il se doit. On reprend un peu d'orange. Pour venir marquer un peu plus la rouille. Surtout ici en bas. Tant que vous avez la couleur là, vous pouvez déjà ajouter quelques points vraiment proprement dit alors. Hein. Des petites pierres. Ici donc pareil, on peut s'amuser à les rajouter maintenant. Le bas du bateau, un bleu cérélium très clair. Hop, on nettoie le pinceau. On vient marquer un petit peu la fin de l'eau ici devant. Voilà, donc très léger, on lève le pinceau. Un petit peu là-dedans aussi. Voilà, voilà, regardez. Tout en restant vraiment donc très léger. Hein. Là aussi, je donne un peu de volume. En levant le pinceau, on ne reste pas complètement dessus. Je reprends la pigmentation. On vient achever maintenant ici comme il faut. Vraiment donc finir. Hein, voilà, avec les quelques contrastes qu'il faut. Attention, de l'eau. Voilà, voilà. Comme c'est au loin, il faut que ce soit quand même beaucoup plus subtil et plus dans le mouillé. Voilà, voilà. Donc ça me plaît bien. Ça là aussi. Ici. Je reviens une dernière fois
marqué ici devant. Là, je veux bien les contre. Je ne veux pas que ça fasse des pots au niveau donc de l'eau. Hein. Il faut que ce soit vraiment fondu dedans. Voilà, ici aussi. Alors, on peut achever ceci avec quelques points comme il faut. Et il n'y aura plus que les cordages donc à mettre. Et je m'arrête là donc pour cette petite aquarelle. Pour rester vraiment donc dans la simplicité absolue. Je vais prendre du bleu. Donc ici quand même, il faut bien marquer un petit peu donc les pierres, que ce soit bien visible. On va insister un peu plus ici, parce que je trouve ça quand même pas mal. Voilà, quelques petits points sympathiques. Très rapprochés et qu'on les voit bien. Voilà, ici à peine déposé, très subtil, très fin. Voilà, il n'y a plus que les cordages. Alors pour ce faire, on va tourner le support au besoin. Le pinceau donc bien fermé. Et subtilement, on vient repasser donc sur le coup de crayon, pour que ça ressorte légèrement, voilà. Le principe étant ici vraiment d'apporter le visu du cordage, tout en restant assez fin. Un peu d'eau.
On referme bien, bien, bien le pinceau. Regardez, voilà. Voilà, voilà. Je pense que c'est bon. On va rester là-dessus. Là, je vais quand même rajouter un léger ici. Voilà. Le contraste final vraiment ici en bas. Obligé. Donc il y est. Je n'ai plus qu'à signer les amis et vous mettre ça donc dans le bac. Quand je dis le bac, plutôt dans le cadre. Je prends un peu de blanc. Allez, un petit peu de dépôt de blanc ici devant. Ici donc pareil, regardez. Donc le blanc que je dépose là, je le dépose, je dis bien, je ne veux pas qu'il soit étalé, voilà. C'est pour que ça ressorte un petit peu, je trouve ça pas mal. Voilà, ça donne un petit effet assez sympa, je trouve. Ça apporte une certaine luminosité quand même. Et alors un peu de blanc ici aussi en dépôt, regardez. Le pigment n'aura plus qu'à tirer. Voilà ce que ça donne. Attention, un petit peu d'eau. Voilà. Je trouve ça assez subtil quand même. Ça donne quand même une belle colorisation, je trouve, quelque part. À partir du moment où le pigment il est juste posé, ça crée une belle luminosité. Regardez. C'est très réaliste. Voilà. Et pour finir, le petit coup ici devant. Voilà les amis, je vais sécher ça tout de suite. La transparence, elle y est quand même, hein. Voilà.
pinceau, du gris Le Pen. On va fermer ceci et on va venir donc y apposer une petite signature. Voilà les amis, je vous mets ça dans le cadre tout de suite. Et voici donc les amis, cette aquarelle du jour terminée. J'espère que ça vous aura plu. À vos pinceaux, j'ai envie de dire. Aquarellement vôtre, à très vite. Ciao, ciao.